Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et vous tous qui écoutez cette prédication en ce jour, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu soit béni, lui qui nous bénit tous les jours, comme il le fait en ce jour, et que sa bénédiction et que sa grâce reposent abondamment sur vous. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour de sa jeunesse. Gloire au Seigneur. Oui, les bontés de l'Éternel ne peuvent jamais s'épuiser. Les bontés de l'Éternel sont comme une source qui coule du trône de sa grâce, de manière inépuisable. Ses compassions sont comme un fleuve puissant qui traverse les nations, le monde entier, de part en part. Il est bon d'attendre en silence, dans la confiance en ce Dieu qui est bon, dans la confiance en ce Dieu de compassion. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et certainement que, oui, en ce jour, l'Éternel va tourner son regard de compassion et d'amour vers toi. L'Éternel va, dans sa grâce, déverser toute sa bonté sur ta vie. Et quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, crois que l'Éternel peut faire quelque chose en ta faveur. L'Éternel, dans ses compassions, peut libérer sur ta vie, sur ta maison, oui, la puissance de vie, la puissance de guérison, la puissance de délivrance, la puissance de restauration qui te secourt, oui, dans toutes tes difficultés. Que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, merci de déverser sur nous ta bonté et que tes compassions soient manifestées à notre égard. Merci pour ton onction que tu déverses sur ton serviteur pour la proclamation de ce message et surtout ceux qui sont au bénéfice de ce message, afin que ce message soit pour eux, oui, quelque chose qui leur apporte la solution qu'ils attendent par rapport à leur situation. Oui, qu'ils soient touchés là où ils sont, vivifiés, édifiés. Merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit. Amen. Être prêt pour le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur
et notre Sauveur. Comment être prêt? C'est le thème que nous avons commencé d'aborder dès le dimanche dernier et que nous allons poursuivre, car il me semble que c'est un thème essentiel eu égard à la situation que nous vivons en ce moment. Et nous avons vu le dimanche dernier quelques aspects fondamentaux de la vigilance chrétienne. La crise que nous traversons en ce moment et qui est encore loin d'être terminée. Certains aimeraient très rapidement fermer la page de cette crise, mais force est de se rendre compte qu'elle n'est pas encore terminée. Et à cause de cela, nous devons continuer d'être prudents et d'être vigilants. Parce que nous voyons effectivement une recrudescence de cette crise en Amérique, en Inde, et même l'Allemagne qui est regardée en Europe comme le modèle, sont revenus sur un confinement partiel. Et effectivement, les spécialistes craignent que si en France, beaucoup, comme on le voit, ne prennent pas au sérieux toutes les consignes qui sont données, ils craignent une autre vague en septembre et octobre. Nous prions pour que Dieu nous fasse grâce et en tant qu'enfants de Dieu, oui, nous nous comportons en hommes et femmes sages, avisés, prudents. Et l'un des enseignements de cette crise, c'est que nous voyons que tout peut tomber, tout peut basculer en un instant. Et cela nous parle un peu du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le retour du Seigneur Jésus-Christ, oui, va entraîner un basculement terrible, implacable, irréversible. Voilà pourquoi il est important d'être prêt. Être prêt pour ce jour et cette heure que personne ne connaît est pour nous, chrétiens, une nécessité absolue, afin de ne pas manquer le but. Et nous savons que les vierges folles ont manqué le but. Elles sont revenues avec de l'huile, elles ont fait l'effort d'aller chercher l'huile, elles ont pu acheter l'huile, elles sont revenues avec l'huile, mais trop tard. Trop tard. Et le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi pour nous. Que signifie cette expression terrible? Je ne vous connais pas. La réponse que l'époux a donnée à ces jeunes filles qui sont arrivées trop tard pour frapper à la porte. Je ne vous connais pas. Et quelles en sont les implications? Nous savons, au travers de cette parabole que nous avons partagée, que les jeunes filles folles savaient ce qu'il fallait faire, mais ne l'ont pas fait par négligence, par folie. Savoir ce qu'il faut faire et ne pas le faire en croyant que tout ira bien et que tout finira bien, c'est bel et bien de la folie. Pour le chrétien, c'est mépriser la parole de Dieu qui nous enseigne ce qu'il faut faire, ce qui est bon, ce qui est conforme à la volonté de notre Seigneur, de celui que nous appelons Seigneur, Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que c'est aussi une insulte à Christ et à cette œuvre qu'il a accomplie durement à la croix de Golgotha pour notre salut. Qu'est-ce que les vierges sages
qu'est-ce que les jeunes filles qui ont été sages ont fait que les folles ne pouvaient faire? Nous avons vu rien. Bien au contraire, quand nous regardons bien la situation, comme je l'ai dit, les vierges folles ont fait même plus que les sages, mais trop tard. Ce qu'elles n'ont pas fait au moment où il fallait le faire, elles ont fini par le faire, mais trop tard. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. En vérité, je ne vous connais pas. » Mais comment comprendre ces paroles? Nous avons vu que ces jeunes filles qui avaient été invitées n'étaient pas des personnes qui étaient inconnues ni de l'époux ni de l'épouse. Elles pouvaient être au service de l'épouse ou au service de l'époux ou faire partie de leurs amis. Donc, on ne comprend pas pourquoi l'époux va répondre de cette manière, « Je ne vous connais pas ». Comment comprendre ces paroles? Comment comprendre ces paroles? C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. On peut dire que ces jeunes filles représentent des personnes qui viennent à l'église, mais qui ne se sont jamais converties. C'est-à-dire des personnes non chrétiennes. Mais comme je l'ai dit dimanche dernier, c'est un peu difficile, puisqu'on voit bien que l'époux, en réalité, il les connaît. Il les a choisis. Il les a invités. Ce qui est certain, c'est qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, les non-chrétiens ne seront pas enlevés. Ça, c'est certain. Que représente donc ce groupe de 5 jeunes filles folles? Je crois qu'il y a autre chose. Et c'est cette autre chose que nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de percer. Pour cela, nous allons lire dans Matthieu chapitre 7. Et je vais lire à partir du verset 15. Matthieu chapitre 7 et le verset 15. Voici ce que Jésus dit. Le sermon sur la montagne. Gardez-vous des faux prophètes. Pardon. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? La réponse est non. Tout bon arbre ou tout arbre sain porte de bons fruits, mais le mauvais arbre, l'arbre qui n'est pas sain, porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est logique. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, un peu comme l'époux aux vierges folles, « Je ne vous ai jamais connus. » Ah, il y a une nuance.
L'époux a dit aux vierges folles, je ne vous connais pas. Il n'a pas dit, je ne vous ai jamais connu. Ici, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ici, il est question de caractère, d'iniquité, de comportement, de vie non conforme à ce que le maître attend. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, avisé, sage, qui a bâti sa maison sur le roc, sur du solide. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, fou, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Je leur dirai ouvertement. À qui? À ceux qui frappent comme les vierges folles en disant les mêmes expressions. Seigneur, Seigneur. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comme je l'ai dit ici, il est question des personnes dont la vie n'est pas conforme aux exigences de la parole de Dieu, de caractère non conforme au caractère divin. Et à qui cette réponse a été donnée? À qui? Aux chrétiens charismatiques. Charismatiques. Pentecôtistes. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Vous vous souvenez? Je vous ai longtemps entretenu sur le faux pentecôtisme qui fait des dégâts. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et Jésus va dire, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Seigneur, Seigneur, n'est pas suffisant pour être un disciple approuvé de Jésus-Christ. Et nous voyons clairement ici que le Seigneur révèle que plusieurs dans son Église exercent un ministère en son nom et croient être ses serviteurs, mais Jésus leur dira en ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Et là encore, on ne comprend pas. Et pourtant, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont prophétisé. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont fait des miracles, qu'ils ont chassé des démons. En plus, ça a marché. Leur ministère semblait efficace. Leur ministère semblait porter des fruits. Comment comprendre que le Seigneur Jésus leur dit, jamais je ne vous ai connu. Juger de l'approbation du ministère d'après les critères de succès à la manière du monde est trompeur. Le monde juge d'après le faire. Vous remarquez, généralement, aux élections, on juge les candidats non pas d'après ce qu'ils sont vraiment, mais on les juge d'après ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Le monde juge
simplement d'après le faire, c'est-à-dire l'apparence. Mais Dieu, lui, il juge non pas seulement selon le faire, parce que Dieu regarde ce que nous faisons, mais avant tout, selon le cœur, selon l'être, selon les motivations, selon les attitudes de notre cœur. Et nous voyons ici que la prière de ces personnes-là, leur appel au Seigneur semble très énergique. Souvent, certains pensent que quand ils prient très fort, en criant, en faisant trembler les murs. Là, c'est une prière spirituelle. Non. Leur prière semblait, leur appel semblait très énergique. Seigneur, Seigneur. Mais ce n'est pas cela. Leur proclamation de foi semblait aussi en apparence sincère. Les chrétiens qui disent, oui, mais moi j'ai toujours eu la foi. Mais nous savons que la foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce qui montre dans ta vie, dans ton comportement que tu as la foi? C'est ce que le Seigneur regarde. Leur prière semblait énergique, leur proclamation de foi semblait sincère, mais leur compréhension de la vie chrétienne, de ce qu'est un disciple du Christ, leur comportement ne correspondent pas aux exigences du Christ. C'est-à-dire l'obéissance concrète à la parole de Dieu et la relation personnelle avec le Christ par le Saint-Esprit. En ce jour-là, c'est-à-dire au jour de Yahweh, le jour du jugement final, le jour de l'enlèvement de l'Église, les prophéties, le fait de chasser les démons, de faire beaucoup de miracles au nom de Jésus, c'est tout à fait insuffisant. On peut proclamer l'évangile dans le nom de Jésus-Christ. On peut chasser les démons dans le nom de Jésus-Christ. Faire des miracles dans le nom de Jésus-Christ sans appartenir au Christ. Et même faire tout cela sous l'influence et la puissance de Satan. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui est tragique. Paul parle dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15, de ces gens en disant, ce sont de faux apôtres. Et vous savez bien comme moi qu'aujourd'hui, le monde est rempli d'apôtres de Christ. Beaucoup de gens qui se disent serviteurs de Dieu trouvent que le titre de pasteur, c'est trop faible. Ils se font appeler apôtres ou prophètes. Et quand on regarde bien, il s'agit d'eux ici. Paul dit que ces gens sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ils trompent les gens, déguisés en apôtres du Christ. Et il ajoute, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Si Satan venait sur la terre pour fonder une église, je crains que en quelques semaines, son église sera remplie. Satan se déguise en ange de lumière. Certains voient Satan avec des cornes. Non. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Tôt ou tard, le faux sera démêlé du vrai. Alors, en ce jour-là, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On peut faire beaucoup de grandes choses au nom du Christ, mais vivre dans le péché, dans la rébellion. Et le Seigneur Jésus ajoute
ces faux apôtres, ces faux serviteurs déguisés en ministres de justice, on peut les reconnaître. Et le critère pour les reconnaître, c'est les fruits qu'ils portent. Et nous savons que le Nouveau Testament nous parle de ces fruits, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la douceur, l'humilité, le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le caractère même de Dieu, le caractère du Christ, les fruits de la justice qui témoignent de l'obéissance à la volonté de Dieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et le Seigneur va conclure le chapitre 7 en disant, effectivement, il y a une différence. Et la différence réside dans la mise en pratique de la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, ceux qui vivent selon la volonté de Dieu, sont ceux-là qui sont véritablement des hommes et des femmes avisés, sages. Ils bâtissent leur vie, non pas sur le sable, mais sur le roc. Et nous savons que les intempéries vont venir. Et les deux groupes vont être touchés par les mêmes intempéries. Mais il y a une différence fondamentale qu'on ne voit pas dans l'apparence, en regardant les maisons, parce que la différence est cachée, elle est sous terre. C'est que les uns ont bâti sur le roc, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, c'est-à-dire sur l'obéissance à la volonté du Christ. Et les autres ont bâti sur le sable, c'est-à-dire sur l'iniquité, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et ceux qui ont bâti sur le roc, ils sont solides, ils sont stables, et ils peuvent résister au torrent, au vent, qui sont ici les symboles des pressions de la vie, les crises que le monde traverse. Ils sont comme déconnectés, parce qu'ils ont bâti sur le roc. Et ils sont parfaitement sous l'abri au jour du jugement dernier. Et nous comprenons que le statut de chrétien charnel, de disciple spirituel, superficiel, s'écroulera. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Nous commençons à comprendre ce que ça veut dire et nous allons poursuivre. Pour cela, je vais lire dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc 13, le verset 22. Je lis. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il y a des gens qui posent des questions bizarres. Qu'est-ce qu'ils gagnent à savoir s'il y a beaucoup de gens qui vont être sauvés ou peu de gens qui vont être sauvés? Déjà, on voit la manifestation de la folie. Question insensée. Et qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » J'interprète. Le plus important, ce n'est pas de savoir s'il y a beaucoup de personnes ou peu de personnes qui vont être sauvées. Le plus important, c'est que toi-même tu saches, est-ce que tu es sauvé ou pas. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas.
quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, toujours les mêmes images, hein, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Ah, il y a une nuance. Ici, il est question d'origine. Je ne sais d'où vous êtes. D'où venez-vous? Il est question d'origine. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Ah, c'est comme les chrétiens de CPN qui disent, oui, mais Seigneur, mais on était à Christ pour les nations. Mais on a fait la fête ensemble avec le pasteur Daniel, avec les responsables de l'église, avec les frères et sœurs. On était tous ensemble. Mais on a écouté les mêmes enseignements. Oui, tu as écouté les mêmes enseignements. Et ces enseignements, quelles sont les conséquences véritables de la parole qui t'a été enseignée? Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. La question de leur origine est posée. C'est la question de leur filiation. Et si on remonte plus haut, de leur conversion. Si le Seigneur dit, je ne sais d'où vous êtes, le Seigneur est en train de leur dire, il ne les reconnaît pas comme étant enfants d'Abraham. La question de véritable conversion. Et l'argument qu'ils avancent, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues, insuffisant. Être au bénéfice de la parole de Dieu comme vous l'êtes, c'est très bien. Mais si vous ne laissez pas cette parole accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu vous la donne, ça ne vous servirait absolument à rien. La grande question maintenant, qui sera enlevé au jour de l'enlèvement de l'Église? Qui? Nous avons vu là qu'il y a plusieurs personnes qui pensaient, entre guillemets, être de la fête, mais qui se sont entendus dire à la fin, en fin de compte, que non. Qui sera enlevé au jour de l'enlèvement de l'Église? La réponse est simple. Tous ceux qui seront prêts. Tous ceux qui seront prêts. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis, comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Si j'ouvre la parenthèse, nous sommes en ce moment dans la phase de la préparation. Cette phase est bien avancée. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ici, nous voyons déjà deux groupes. L'épouse et ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Et il est clairement dit que l'épouse s'est préparée. L'épouse s'est préparée.
Et elle était prête au jour J. C'est ceux qui seront prêts au jour et l'heure de l'enlèvement qui seront enlevés, et non tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Les Écritures font apparaître dans la foi chrétienne l'existence de deux groupes. Deux groupes. Si vous regardez une église locale, dans cette église locale, il y a deux groupes. Et c'est ce que nous allons voir. Deux groupes distincts. Dans la parabole des vierges folles et sages, les deux groupes sont identifiés, les sages et les folles. Paul, dans 1 Corinthiens 3, identifie les deux groupes en disant aux Corinthiens, je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels, des enfants, des bébés spirituels. Les deux groupes. Chrétiens charnels, chrétiens spirituels. Chrétiens sages, chrétiens insensés. Matthieu chapitre 13 fait ressortir aussi les deux groupes. Matthieu 13, d'un côté l'ivraie et de l'autre côté le bon grain. Et Matthieu 13 dit qu'un homme va semer une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les serviteurs dormaient, l'ennemi va venir pour semer la mauvaise semence, l'ivraie. Et puis, il se réveille et il voit le bon blé qui pousse et l'ivraie qui pousse. Alors ils disent, mais on ne comprend pas. Pourtant, mais maître, tu n'as semé que de la bonne semence. Et le maître va dire, oui, c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est quelqu'un qui l'a fait. Et ce quelqu'un va être identifié clairement. C'est le malin. C'est le diable. Et l'ivraie ici est identifié comme étant les fils du malin. Les fils du malin. Et dans l'explication que Jésus va donner, il va dire clairement que le champ, c'est le monde. Et nous voyons que le monde, ce qu'on appelle chrétienté dans le monde, Jésus dit qu'il y a deux groupes. Il y a l'ivraie et il y a la bonne semence, le bon blé. Voilà pourquoi on voit tout ce désordre sur les réseaux sociaux, tout ce désordre sur Internet. Des gens qui se proclament pasteurs, serviteurs de Dieu. Mais quand on voit déjà même leur apparence, il y a quelque chose qui cloche. Et les gens vont dire non. Ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Mais il se trompe complètement. Parce que quelque part, il est écrit que nettoie d'abord l'intérieur. Et quand tu as nettoyé l'intérieur, l'extérieur sera net. Oui. Il y a du désordre. Il y a l'ivraie. Mais la difficulté ici, c'est quoi? C'est que humainement parlant, en regardant le blé, le bon blé et l'ivraie, il est impossible de les séparer, de les distinguer de la même manière qu'il est impossible à l'œil nu. Quand tu as dans ta main un faux billet de 20 € et un vrai billet de 20 €, quand tu les regardes à l'œil nu, c'est impossible de les distinguer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut sembler être un bon chrétien, mais en vérité, c'est un faux chrétien. Et quelqu'un peut sembler être un mauvais chrétien, mais en vérité, c'est un bon chrétien. Mais humainement, personne ne peut le savoir. C'est ça le problème. Personne. Quand ils ont dit, Seigneur, nous, on va aller enlever l'ivraie pour laisser le blé. Non, il a dit, non, vous ne pouvez pas. Si vous allez enlever l'ivraie, vous allez même sans vous rendre compte, vous n'avez pas la capacité de discerner. Sans vous rendre compte, vous allez arracher aussi le bon blé. Il faut attendre. Il y a un temps à la moisson.
les anges viendront. Les anges, on ne peut pas les tromper. Et c'est eux qui vont faire la séparation. Donc vous commencez à comprendre ce que ça veut dire quand il dit « Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu ». Des hommes et des femmes qui, quand on les regarde en apparence, ils ont tout pour être de bons chrétiens, mais en réalité c'est de faux. De par leur comportement à la maison, de par leur vie à la maison, comment ils vivent avec leurs conjoints, comment ils vivent avec leurs parents, comment ils vivent avec leurs enfants. Dans la parabole des talents également, on voit les deux groupes distincts. Il y a ceux à qui le Seigneur va dire, c'est bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai de grandes. Et nous savons que cette éloge, cette récompense va être accordée au serviteur le groupe de serviteurs qui a reçu 5 talents et celui qui a reçu 2 talents. Par contre, celui qui a reçu 1 talent va s'entendre dire « serviteur méchant, paresseux, inutile ». Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait fructifier le talent qui lui a été donné. Et la réponse qu'il avait à dire devant le maître, « Je savais que tu es un homme dur, traité Dieu de dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui va et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Et le Seigneur va le juger sur ses propres paroles. Tu savais que je suis un serviteur dur, que je moissonne là où je n'ai pas semé. Mais si je peux moissonner là où je n'ai pas semé, à combien plus forte raison je peux moissonner encore plus là où j'ai semé? Il fallait donc remettre le talent au banquier. Et ainsi, je recevrai l'intérêt. 2 groupes. Le psaume 45 nous parle aussi, dans l'Ancien Testament, nous savons que c'est un psaume messianique qui nous parle, en fait, de ce temps messianique, des noces de l'agneau, des noces du grand roi. Le psaume 45, je vous invite à le lire tranquillement chez vous. Mais je vais le lire quand même. Il est magnifique. Pendant longtemps, je ne comprenais pas trop la différence qui était faite. Et après, effectivement, j'ai compris. Le psaume 45, le roi et sa beauté, la reine et sa beauté. Au chef des chantres, sur les listes des fils de Corée, cantiques, chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée. Ta parure et ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Le plus fort, le plus puissant, le plus beau. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Hébreu. Nous voyons clairement qu'il s'agit de Jésus. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Verset 10. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Donc, clairement, ici, il est question des filles, les jeunes filles, les filles des rois sont parmi tes bien-aimés. Et il est question de la reine qui est à la droite du roi, du grand roi, parée d'or. Et au verset 15, elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. Donc, d'un côté, il y a la reine, l'Église. Et je vous ai dit, Apocalypse 19,
l'Église s'est préparée. Elle s'est préparée. Et on va voir rapidement par rapport à Esther que avant de paraître devant le grand roi Xerxès ou Assuérus, ben les jeunes filles ont mis 12 mois. 12 mois pour se préparer. 12 mois. Donc là, il est question de la reine et des jeunes filles. Mais c'est quoi ces jeunes filles? Nous allons le voir. Et c'est là où ça fait quelque peu trembler. Donc, ensuite, comme on l'a lu tout à l'heure, Apocalypse 19, fait état de ces deux groupes, l'épouse et les invités. L'épouse qui s'est préparée, et heureux sont ceux qui sont invités au festin des noces, de l'agneau. Et enfin, les Écritures font ressortir les prémices d'un côté et la moisson de l'autre côté. Et donc Paul dit en 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, Christ ressuscité des morts est les prémices de ceux qui sont morts. Donc la résurrection du Christ, c'est lui, le premier ressuscité, le premier né d'entre les morts. Et il est ressuscité en tant que prémisse. Et ensuite, nous allons voir que quand Jésus reviendra, nous allons aussi, enfin les chrétiens vont ressusciter. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Donc il y a un rang. Les prémices d'abord et la moisson générale après. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Mais quand on regarde le parallèle dans Lévitique, et vous savez que le livre de Lévitique, c'est le livre vraiment l'un des livres les plus précieux de la parole de Dieu. C'est là où se trouvent les secrets, les lois spirituelles profondes et cachées. Lévitique 23, 10 à 11, nous enseigne la loi des prémices. La loi des prémices. Donc Dieu a donné cette loi à Israël en disant, quand vous allez semer, avant de faire la moisson générale, vous allez d'abord prélever, moissonner les prémices. Et ces prémices, vous les présenterez à Dieu. Ces prémices appartiennent à Dieu. Et les prémices, c'est quoi? C'est les premiers fruits mûrs. Et ces premiers fruits mûrs, c'est là le gage de la moisson future. Les prémices et toute la moisson après. La plupart des spécialistes dans les questions qui touchent le retour du Seigneur Jésus-Christ disent ceci, que l'enlèvement de l'Église, en vérité, va suivre la même loi. La même loi. Si l'enlèvement de l'Église va suivre la même loi, alors, à ma question, qui sera enlevé quand Jésus va revenir? La question, c'est les prémices. Et qui sont ces prémices? La réponse, elle est simple. Tous ceux qui sont prêts. Tous ceux qui sont prêts. Et quand on regarde dans l'Apocalypse, on voit que c'est eux qui vont régner avec le Christ. Tous ceux qui sont prêts. Et les autres. Les autres, on les met dans toutes ces catégories qu'on a vues qui ont manqué le but. Ceux qui sont prêts, c'est l'épouse du Christ. Cette épouse, c'est cette église
sans tache ni ride. C'est la reine, préparée pour être présentée au roi, comme Esther, l'élu du roi Assuérus, parmi un grand nombre de jeunes filles qui lui avaient été présentées. Et en ce qui concerne la Esther, il y avait un détail très important. Esther avait une particularité. Elle s'est préparée comme toutes les autres jeunes filles. Mais c'est elle qui a été l'élue du roi. Et quand on regarde bien, on voit que Esther a fait ce que les autres jeunes filles n'ont pas fait. Il nous est dit que la grâce était sur Esther, l'eunuque qui avait la surveillance des jeunes femmes, des jeunes filles. La Bible dit que Esther a trouvé grâce à ses yeux. Et pourquoi? Vous pouvez le lire tranquillement chez vous, Esther 2, versets 8 à 15. Il est dit que quand les jeunes filles se présentaient au roi et qu'elles repartaient, la permission leur a été accordée de prendre dans le palais tout ce qu'elles voulaient prendre. C'est ce que toutes les autres jeunes filles ont fait. Mais Esther était la seule à faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Et qu'est-ce que Esther a fait? Esther n'a pris que les choses qui plaisaient au roi. Et vous vous souvenez de l'enseignement sur vivre dans le meilleur de Dieu. Offrir le meilleur de Dieu pour recevoir le meilleur de Dieu. Les autres jeunes filles ont pris tout ce qui leur plaisait. Mais Esther a demandé que le meilleur, c'est-à-dire ce qui plaît au roi. Esther ne voulait qu'une seule chose, plaire au roi. Ceux qui seront prêts au jour de l'enlèvement, ceux qui seront les élus, c'est ceux-là qui ont eu la sagesse de vivre conformément à ce qui plaît au grand roi, à la volonté de Dieu. Ce qui est conforme à la volonté de Dieu, c'est la véritable épouse du Christ. C'est la véritable église du Seigneur qui sera trouvée sans tache ni ride. La reine, l'épouse, au psaume 45 et Apocalypse 3, verset 5, Apocalypse 19, verset 8, nous dit clairement que la reine, l'épouse, est vêtue de blanc, de fin lin, éclatant, pur, de l'or, de la broderie. Qui sera enlevé? Tous ceux qui sont prêts, c'est-à-dire tous ceux qui font partie de la véritable église du Seigneur Jésus-Christ et qui se sont préparés selon les exigences du roi. Ensuite, toute la moisson, et les spécialistes disent que cette moisson, ce sont les rachetés de l'Éternel. Et la différence, c'est quoi? La différence, c'est que la reine, l'épouse, qui a été prête, préparée, c'est elle qui est gardée de la grande tribulation. Apocalypse 3, 10. Je te garderai à l'heure de la tribulation qui va venir dans le monde pour éprouver le monde. Et les spécialistes disent là aussi qu'il s'agit de la grande tribulation. Elle est gardée de la grande tribulation. Je te garderai à l'heure de la tribulation. Le mot grec qui a été traduit par A, c'est ek. On peut le traduire par A ou deux. C'est-à-dire, je te garderai de l'heure de la tribulation. Et la plupart des interprètes penchent
sur, effectivement, de l'heure de la tribulation, c'est-à-dire qu'elle sera gardée de la grande tribulation qui va s'abattre sur le monde. C'est elle qui est couronnée. Apocalypse 2, verset 10, 4, verset 4. C'est elle qui va régner. Apocalypse 5, verset 10. Et nous voyons en Apocalypse 5, verset 8, que c'est elle qui tient des coupes et des harpes. Mais quand on regarde les autres, la moisson générale, qu'est-ce qui apparaît? Les rachetés de l'Éternel, comme je l'ai dit, ce sont les jeunes filles des rois. Dans le psaume 45, il y a la reine qui est assise à la droite du roi et il y a les jeunes filles. Et quand nous regardons dans Apocalypse 7, verset 9, il est dit, elles sont simplement vêtues de robes blanches. Elles sont simplement vêtues de robes blanches, pas de fin lin, éclatant, pur, de l'or, de la broderie, non. Elles sont revêtues de fin lin. Elles tiennent uniquement des palmes. Pas des coupes et des palmes, comme nous l'avons vu en Apocalypse 5, verset 8. Et la Bible dit que les rachetés de l'Éternel, cette moisson générale, les rachetés de l'Éternel, chapitre Apocalypse 7, si vous lisez du verset 9 au verset 15, il est dit clairement que les rachetés de l'Éternel sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Au verset 15, il est dit, il n'est pas dit qu'ils règnent, non. Non seulement ils ne sont pas couronnés comme la reine, mais ils servent l'Éternel. Ils servent l'Éternel. Donc nous voyons qu'il y a des subtilités, des nuances et une différence cachée qu'on ne peut pas percevoir simplement en lisant la Bible comme ça. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas prendre à la légère cette exigence absolue de se préparer comme la parole de Dieu nous invite à nous préparer. Autrement dit, nous ne ferons pas partie de cette église sans tache ni ride qui va être enlevée au jour de l'enlèvement. Ceux qui ne seront pas enlevés vont passer par la grande tribulation. Et c'est terrible. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Donc on ne peut pas dire de l'expression « je ne vous connais pas », on ne peut pas dire que c'est les non-chrétiens. Ça peut être les non-chrétiens, mais ça peut être aussi les chrétiens charnels qui vont malheureusement passer par la grande tribulation où ils vont être épurés. Et c'est là qu'ils vont apprendre l'obéissance, comme Israël. Voilà pourquoi Matthieu 24, verset 14 dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu qui ont le comportement et les attitudes dignes de leur élection. Et le critère d'exclusion, ce n'est ni la méchanceté, ni l'injustice. Dans le contexte de Matthieu 24, le critère d'exclusion, ici, c'est que celui qui a été exclu, il a été appelé, il a été invité, il est venu, mais il s'est trouvé qu'il n'avait pas le vêtement de noces. Et le maître va dire, mon ami, mais comment se fait-il que tu es là et tu n'as pas de vêtement de noces? Et ce vêtement de noces, c'est le symbole de la justice de Christ, dont est revêtu les vrais disciples du Seigneur. C'est le symbole d'un changement de cœur. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. C'est le symbole de la vie nouvelle en Christ. Et c'est le symbole des fruits qui le démontrent, qui démontrent cette nouvelle création. Vous savez que ce qui a caractérisé, provoqué le rejet d'Israël, c'est la prétention d'Israël
à appartenir au peuple élu simplement parce qu'ils sont fils d'Abraham, parce qu'ils descendent physiquement d'Abraham. Mais sans montrer aucun changement de vie, de caractère, comme Abraham l'a été. Les chrétiens que nous sommes ne doivent pas tomber dans le même piège. Le fait d'être baptisé, plongé dans l'eau, de venir écouter la parole, prendre la Sainte Seine, donner sa dîme, ses offrandes, évangéliser, ne sont pas des critères suffisants. Et nous voyons dans le contexte ceux des élus et les non-élus. Et qui sont-ils ces non-élus? C'est ceux qui ont décliné l'invitation. On les a invités, ils ont dit, ah non, j'ai acheté un champ, il y a un, j'ai acheté une paire de bœufs, il y a un autre, je viens de me marier. Oui, le travail, les richesses, les biens, les possessions, les choses et les plaisirs de la vie les ont empêchés de répondre à l'invitation. Des chrétiens pour qui être riche, se marier, travailler, avoir de l'argent, des biens, jouir des plaisirs du monde, c'est plus important que Dieu. Je termine avec un verset dans 2 Timothée. 2 Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. On ne peut pas le tromper. Le Seigneur connaît parfaitement ceux qui lui appartiennent. Ceux qui font partie de son Église. Ceux qui sont membres du corps de Christ. Le Seigneur les connaît parfaitement. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, quiconque dit Seigneur, Seigneur, qu'il s'éloigne du mal et de l'iniquité. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il ne suffit pas de prier au nom du Seigneur Jésus. Il s'agit d'avoir une vie digne de ce nom. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais simplement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. L'assurance du chrétien ne vient pas de ce qu'il connaît Dieu. C'est trop facile de dire, moi je connais Dieu. Non. L'assurance du chrétien vient plutôt de ce que Dieu le connaît. Dieu ne se trompe pas. Le tout n'est pas de proclamer Seigneur, Seigneur. Encore faut-il s'éloigner du mal et de l'iniquité. Et Jésus nous enseigne que le chrétien, le disciple du Christ, n'est pas le jouet des forces du mal incontrôlables. Le chrétien n'est plus esclave du mal. Le chrétien n'est plus esclave du péché. Le chrétien n'est plus esclave de Satan. Satan ne fait que ce que le chrétien lui permet de faire au travers des portes qu'il ouvre à Satan dans sa vie. Contrairement à ce que beaucoup de chrétiens disent, les enfants de Dieu ne sont pas les jouets sur la terre des forces du mal incontrôlables. Non. Parce que le disciple du Christ est né de Dieu. Il a la grâce suffisante du Seigneur Jésus-Christ sur sa vie. Ma grâce te suffit. Cette grâce qui nous confère à la fois la faveur de Dieu que nous ne méritons pas, mais aussi la capacité de Dieu pour vivre cette vie nouvelle dans laquelle le Seigneur nous a plongés. La capacité de triompher du mal, de vivre dans la victoire du Christ et ainsi être prêt pour le retour glorieux de Jésus-Christ, le jour et l'heure de l'enlèvement de l'Église
Amen. Bien-aimés, nous comprenons que c'est grave. Et comme je vous ai toujours dit, malheureusement, on a annoncé un évangile à l'eau de rose. Et malheureusement, beaucoup se sont convertis sur le fondement de cet évangile superficiel à l'eau de rose. Et ils n'ont pas compris ce que le Seigneur attendait d'eux. Ils disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne comprennent pas la vie que le Seigneur attend d'eux. Ils ne comprennent pas les exigences du Seigneur. Ils ne comprennent pas que non seulement Jésus est capable de leur donner cette vie nouvelle, mais Jésus est capable de leur donner de vivre dans cette vie nouvelle par sa grâce suffisante, comme nous l'avons dit. Le temps de la grâce est encore là. La parenthèse de la grâce n'est pas encore fermée. Et par amour, Dieu nous parle. Qu'allons-nous faire? Continuer à vivre selon la politique de l'autruche, faire comme si on ne savait pas, qu'on ne comprend pas, et ça nous conduit où? Ou bien prendre une décision radicale en disant, ça suffit, j'ai compris. Vous savez, la crise du coronavirus a ceci de fondamentalement différent avec le retour du Seigneur, c'est que tout le monde ne contracte pas le coronavirus, et même ceux qui le contractent, tous ne meurent pas. En cela, nous voyons là une mesure de grâce, en disant, oui, il y a une chance. Mais quand le Seigneur viendra, le Seigneur Jésus reviendra, ce ne sera pas ainsi. Ce sera radical. Les uns seront enlevés et les autres vont rester sur la terre. Et Dieu ne veut pas que nous soyons de ce groupe qu'on appelle les vierges folles qui vont rester sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle. Seigneur, je veux prendre au sérieux ta parole. Ce n'est pas parce que je prêche aux autres que ma vie est en règle vis-à-vis de toi. Oui, c'est par la même grâce, la même foi que nous tous, nous avons été sauvés. Et c'est sur les mêmes bases que nous allons être jugés. Père, pardon pour les incompréhensions, pardon pour les écarts de comportement, de vie, de parole, d'attitude, de motivation, par rapport à ta parole, à ta volonté. Tu nous parles avec amour, oui, parce que tu ne veux pas que nous soyons de l'autre côté, et nous te remercions. Donne-nous cette sagesse divine qui nous permette vraiment de comprendre ce que tu nous dis. Non seulement de les comprendre, de les mettre en pratique, afin que l'Esprit de Dieu, au moyen de cette parole, qui est créatrice, ordonnatrice et providentielle, revêtue de toute ton autorité, accomplisse cette œuvre de transfiguration progressive de nos vies, de nos cœurs, de gloire en gloire, en sorte que quand, oui, le Seigneur reviendra, nous soyons nous aussi semblables à lui. C'est le but. C'est le but de la rédemption. C'est le but que tu poursuis. Père, nous voulons jeter derrière nous la complaisance. Nous voulons jeter derrière nous l'enfantillage, la superficialité. Seigneur, oui, tout ce qui est folie, insensé, Père, et nous voulons vraiment saisir à pleine main ta sagesse, la serrer dans nos cœurs, afin que chaque jour, nous apprenions à vivre conformément à ta volonté. Et ainsi, nous serons prêts pour ce retour glorieux. Père, sois loué. Père, sois glorifié. Et si parmi ceux qui écoutent ce message, certains n'ont pas vraiment fait le pas de la véritable conversion ou se sont mal convertis, que ta grâce opère dans leur vie, ouvre leurs yeux et leur donne de comprendre ce qu'il faut faire pour être en règle
avec toi. Seigneur, nous voulons nous préparer pour le retour de notre Seigneur. Oui, être prêt pour ce jour glorieux, pour cette heure glorieuse que personne ne connaît et qui viendra sur la terre comme un voleur qui fait son irruption dans une maison, Seigneur. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci infiniment pour ta grâce ineffable dans nos vies à cause de Jésus et de son œuvre à la croix. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose avec abondance sur votre vie et qu'elle soit aussi efficace par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Voici les sujets de prière pour le jeûne et prière 7 jours sur 7 et le programme de proximité. 1. Prions Dieu afin que la connaissance du Seigneur remplisse la terre comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que ce 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu. 2. Crions au Dieu bon et miséricordieux afin qu'il délivre les habitants de la terre de leurs angoisses, qu'il brise leurs liens, qu'il les fasse sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il envoie sa parole et les guérisse. Psaume 107. 3. Que le Seigneur accorde son secours et son aide au monde médical, scientifique, aux forces de l'ordre, aux autorités politiques, économiques pour une gestion efficace de la crise. 4. Prions pour que Dieu renverse toute stratégie et manœuvre secrète de Satan visant à contrôler l'humanité par ruse ou par force en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, rebelle à Dieu et destructeur pour le monde. 5. Prions pour l'unité spirituelle du peuple de Dieu dans le monde, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. 6. Que le Saint-Esprit communique de manière surnaturelle au peuple de Dieu dans le monde la vision de salut pour ces temps de la fin. 7. Demandant au Seigneur la provision, ressources spirituelles, humaines, financières pour accomplir efficacement le plan de salut pour les nations. 8. Que le Saint-Esprit nous affermisse et nous enracine dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, les communications du Saint-Esprit. 9. Que le Saint-Esprit nous rende capables d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre le meilleur de Dieu et de rendre au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 10. Vivre dans la victoire du Christ, dans la surcapacité divine, pour faire la différence dans cette décennie. Être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 11. Sujet particulier, cas de maladie, de délivrance, besoins divers, besoins en rapport avec l'actualité, déconfinement, travail, reprise de nos programmes dans nos locaux, etc.